Donc, je suis Alimatou Mamawal, je suis architecte de formation et j'enseigne à l'école d'architecture de Grenoble. J'ai fait un doctorat que j'ai soutenu en 2015 sur le territoire de Ouagadougou. Et c'est dans ce cadre-là, en fait, que j'ai découvert, je connaissais déjà la production de Francis Quéré, mais que je me suis intéressée à l'un de ses projets qui est le village opéra, donc qui fera aussi l'objet en fait de cette présentation. Et pour bien comprendre le village opéra, qui est situé non loin de Ouagadougou, il fallait finalement retourner à la source d'inspiration du travail de Diébédo Francis Quéré et de pouvoir analyser, comprendre le village de Gando. Donc la présentation que je vais faire, intitulée De la Terre, matériaux à la Terre, planète à habiter, le matériau Terre pour des modes de vie contemporains au Burkina Faso, je vous propose en fait d'interroger à partir du contexte burkinabé et de l'œuvre de l'architecte Francis Quéré, le passage de cultures spécifiques à des cultures constructives spécifiques à des cultures d'habiter situées, d'architecture vernaculaire à des architectures contemporaines pour des vies contemporaines. Alors, de quel village viens-tu? Une question en fait qui revient souvent dans les communautés d'Afrique subsaharienne. En fait, que l'on soit de Ouagadougou, de Grenoble, de Toulouse, on se rapporte toujours à cette question. Alors, ton village est la briqueterie, me dit mon père. Loin d'un milieu rural, la briqueterie est un quartier de Yaoundé, capitale du Cameroun, un quartier informel. Qu'est-ce que finalement le village incarne pour mon père? Or, dans de nombreuses cultures contemporaines africaines, le village fait référence à un lieu d'origine, à un lieu de ressourcement. Cet héritage va au-delà du fait d'avoir habité au village, mais il fait plus référence à une attitude qui est celle du soin et de la préservation des lieux vivants. C'est pour cela en fait que j'ai porté une attention particulière au dispositif du village comme producteur de connaissances dans le cadre de mes recherches et qui me permet de mener des réflexions sur de nouvelles modalités d'habiter la terre à partir de ce dispositif du village. Alors, pour illustrer ce propos, je propose d'interroger le village comme dispositif de vie contemporaine. On observe qu'au Sahel, on a de nombreux exemples d'importantes productions et constructions vernaculaires en terre. Alors, Francis Quéré, burkinabé, est élevé par son père, chef de village de Gando, pour devenir à son tour un dignitaire. Alors, ayant bénéficié d'une bourse pour compléter sa formation en menuiserie et charpente en Allemagne, il va ensuite y rester, faire des études d'architecture, tout en réalisant le projet de l'école primaire de Gando en collaboration avec la communauté du village. Or, le chez-soi chez Francis Quéré s'élargit au village, puis, grâce à ces témoignages de croisement d'expériences berlinoises et ouagalaises, devient graduellement habiter le monde. Cette démarche d'élargissement du village à la planète, fondée sur une attention particulière à la Terre à partir d'échanges et d'interactions, interroge sur l'hybridation comme source de la pensée du projet d'architecture. Le village de Gando donne l'impression d'avoir toujours été présent. Or, l'horizon lointain et subtil, les micro-reliefs au loin sont à peine perceptibles. Au second plan, on croit deviner une frange végétale. La densité de la végétation est due à un effet d'optique des superpositions de plans végétaux. Car quand on observe en vue aérienne, le paysage de Gando est ponctué de végétation éparse et dispersée. En prenant de la hauteur, des tracés organiques apparaissent au sol, ce sont des pistes de terre. Les concessions d'habitat construites en terre donnent l'impression qu'elles sortent directement du sol. On observe des empreintes au sol comme des surfaces striées. Ces traces témoignent de l'énergie humaine déployée pour l'activité agricole de culture vivrière.
Ces installations à la fois anciennes et contemporaines, au cœur de la savane burkinabé, témoignent de la force du dialogue entre l'humain et son environnement. Quand on observe l'implantation des projets de Francis Quéré, la piste principale est un support de projet pour deux pôles qui caractérisent les transformations récentes. La première polarité est celle du groupe scolaire, avec l'école primaire et son extension, la maison des maîtres, la bibliothèque et le lycée. La seconde polarité est celle que moi je définis de dynamique locale et internationale, où on y retrouve la maison des femmes et l'atelier. Pour chacun des pôles, les sites de projet sont face à face et sont face à face de part et d'autre de la piste principale. À partir de ce constat de polarité recréée au sein du village de Gando par l'architecte, on peut s'interroger sur comment Francis Quéré développe par son architecture des espaces d'émancipation, des lieux d'émancipation, tout en ne bouleversant pas la biodiversité d'origine. Par une gestion des ressources naturelles, tout en considérant l'ensemble du monde vivant dans son incessante transformation. Vous avez ici la cour de récréation de l'école de Gando, le premier projet de Francis Quéré, réalisé en 2001, puis son extension suivra en 2008. À l'intérieur de l'école, j'ai pu expérimenter la régulation de la température grâce au système de ventilation. 3 éléments caractérisent le projet: son socle, le module bâti, sa double toiture. Grâce à la variabilité des 3 éléments, le dispositif permet une variété de déclinaisons typologiques. Le socle permet d'ajuster l'édifice à la variété des sols. La double toiture régule la température intérieure du bâti. L'ensemble des 3, socle, module, bâti et double toiture, génèrent des imbrications d'intériorité différentes. La duplication et la composition de ce que je nomme l'invention Quéré permet l'activation d'un réseau d'interstices et d'entre-deux générant des microclimats tempérés, inspirés des cours et des espaces ouverts des concessions traditionnelles. Ce système d'adaptabilité à des contextes très différents est apparenté au dispositif du kiosque, que l'on retrouve dans de nombreux territoires urbanisés au Burkina Faso. Alors, le kiosque est un dispositif provisoire, un module métallique que l'on retrouve parsemé dans les grandes villes et même les villes moyennes. Alors, spatialement, le kiosque s'active sur l'espace urbain par un procédé d'extension, générant des imbrications d'intériorité. Nous retrouvons l'objet selon une diversité d'usages. Cette inspiration du vernaculaire contemporain dans l'architecture de Francis Quéré reflète de la volonté d'adresser son architecture au plus grand nombre. Visiter la maison des maîtres revient à suivre le cycle de l'eau. Francis Quéré expérimente le circuit de l'eau du ciel à la terre avec des modules d'habitation en briques de terre combinés à une structure de béton. Alors, les eaux de pluie récupérées de la toiture, acheminées vers des pilastres creusés qui encadrent verticalement le bâti, se déversent dans des petits canaux au sol. L'eau ruisselle et vient se jeter dans des réservoirs souterrains. Lors de la visite, Francis Quéré nous interpelle sur l'articulation entre les petits canaux et les murs d'enceinte. L'arrière des maisons est structuré par ce système de gestion des eaux. Au-delà de l'enceinte, on retrouve les réservoirs souterrains. Cette eau recueillie à partir de l'architecture que nous propose Francis Quéré sert pour arroser des cultures vivrières. Alors, la bibliothèque reprend le système avec les 3 éléments combinés: le socle, le module bâti, la double toiture.
La bibliothèque se présente comme une sorte d'édifice-sculpture où l'architecte emprunte la forme circulaire des cases traditionnelles de la région pour édifier le lieu de culture de connaissance. L'édifice se présente comme une performance artistique avec sa toiture constituée de canaries, de jarres de terre cuite, tranchées, transformées en cadres de petites fenêtres rondes qui génèrent de multitudes faisceaux de lumière à l'intérieur de l'édifice. Le projet incarne de multiples manières la force d'une communauté et la valorisation des savoir-faire locaux. Comme pour la bibliothèque, dans le projet du lycée, on retrouve un processus d'acculturation grâce aux recherches menées lors des projets qui l'ont précédé. Le dispositif de variation typologique avec les 3 éléments, socle, module, bâti, double toiture, permettent des gradations d'interstices de microclimats tempérés ou le modelage du sol par le circuit de récupération des eaux. Pour comprendre ce projet, il est nécessaire d'appréhender la grande échelle. Il expérimente ici le béton d'argile. D'autre part, le projet de sol qui mène dans cette expérience développe une dimension territoriale avec les systèmes de socle et de terrasses. Dans ce projet, des micro-reliefs apparaissent, des terrasses de culture se dessinent, le soin et la restructuration du sol ont un impact à une grande échelle, une échelle qui dépasse celle de la vie du village. La maison des femmes est attenante à l'arbre à palabre, espace de rassemblement du village. Le projet, à la croisée de différents chemins, se situe également à une juste distance d'une concession familiale. Ainsi, la maison des femmes s'installe dans un lieu de passage privilégié. Le bâtiment a pour vocation d'être le lieu de rassemblement des femmes et de stockage de produits agricoles dans des murs frigos de l'édifice. Leurs parois sont constituées d'épais murs de terre crue où sont encastrés de grands canaries où peuvent être stockées des récoltes de cultures vivrières. De cette manière, Francis Quéré met au centre du village et rend visible le travail des femmes de la communauté. L'atelier, quant à lui, se caractérise par une interface entre le jardin vivrier et l'ouverture vers le grand territoire. On observe dans cette vue aérienne une partie seulement du projet, ce cercle. Les 3 cercles concentriques du projet dessiné interpellent l'imaginaire de la cosmogonie africaine, gradation par des cercles concentriques qui vont de l'humain au monde des esprits. L'atelier constitue une interface dans les dynamiques de la jeunesse entre le local et le global par l'accueil de workshops internationaux d'étudiants en architecture. L'atelier se présente comme un lieu d'hospitalité. Le deuxième exemple que je présente est le village opéra à Luango, dans l'aire métropolitain de la métropole de Ouagadougou. Et en fait, cet exemple, il permet de décrire un processus d'exploration, de l'appréhension de la grande échelle et d'une vision métropolitaine. Alors, le village opéra est né de la rencontre de l'artiste Christoph Schlingensief, artiste allemand, et de Francis Quéré, architecte burkinabé. L'artiste voulait que ce projet ait comme attitude d'apprendre de l'Afrique. Or, sur 14 hectares se déploie un établissement villageois à partir de l'idée d'opéra développée par l'artiste Christoph Schlingensief. Au cœur de la savane, le projet devient village-opéra grâce à la confrontation avec les conditions réelles du territoire. En effet, à Luango, on observe des groupements d'habitats villageois aux alentours. Le site se caractérise par la présence de densités de végétation alternée et d'un relief avec de petites collines. Aussi,
on comprend, avec les sculptures taillées dans la roche par les artistes de la région, que le site a pour vocation de devenir un écosystème artistique multiple. À Luango, Francis Kéré propose de partir de la métaphore de la coquille d'escargot, une spirale qui se développe dont l'axe d'ancrage est un dispositif qui est l'opéra. Ce système organique a pour but de contaminer tout le territoire et organiser le territoire comme le ferait une maille, une grille territoriale, pour générer des transformations progressives. L'opéra devient un village opéra avec la rencontre du site et de ses communautés. En fait, dans un point de vue programmatique, on retrouve une école, une salle de musique, des bureaux, des studios de musique, de cinéma, de photographie, des modules d'habitation réservés à des maisons d'hôtes, une antenne médicale et ainsi que des modules de restauration, de cantine et une projection aussi de trames d'habitation pour le plus grand nombre. Et bien sûr, la maison du chef du village. Or, c'est dans ce plan, celui du village opéra, que l'on peut le mieux observer les déclinaisons typologiques du dispositif des trois éléments, socle, module bâti et double toiture. L'architecte propose ici des variations spatialisées avec des extensions horizontales et des extensions verticales. On peut faire l'hypothèse que dans cette proposition, Francis Kéré focalise l'expérimentation en intensifiant la performance de la gestion des ressources par le changement d'échelle. En effet, le choix d'un terrain avec des micro-reliefs et les positionnements des modules selon des objectifs d'optimisation des ressources permet par exemple sur des points hauts de capter plus de vent avec des cheminées à vent culminant sur les collines. Aussi, la diversité des interstices tempérés générés par la multiplication des types variés d'habitats permet de structurer les sites par des espaces ombragés, espaces tempérés précieux au milieu sahélien. Ces espaces ouverts, mais couverts, pourront être investis par une diversité d'usages. Alors, le redessin permet de rendre visibles les interstices tempérés par un système d'intervalles de juste distance. L'hypothèse d'adapter des socles en fonction du sol permet dans le village opéra une gestion des eaux et du circuit d'eau à plus grande échelle. On observe ici le cheminement et les canaux. Les systèmes de murets qui apparaissent, le traitement des sols, l'équilibre entre l'usage des humains et le soin du sol, l'articulation entre cheminement des canaux et les murets et le socle du bâti. Cette photographie rend visible la relation entre les toitures et les murets et les tracés au sol qui constituent un circuit pour acheminer l'eau de pluie. Vous avez une vue sur un interstice tempéré à ce niveau-là, voilà, structuré par des canaux, murets, l'ombre de l'arbre, l'intervalle, la juste distance, le travail du sol et avec aussi la variation des socles. Alors, Luango se situe à peu près à 30 km de Ouagadougou. Et dans cette cartographie, vous avez la limite de l'aire métropolitain de Ouagadougou avec des villages environnants. Par ce projet, Francis Kéré démontre dans ce système métropolitain le développement de territoires urbanisés inscrits dans un aire métropolitain, mais en partant du village. Cette expérimentation à partir du village pourrait en fait apporter des réponses d'urbanisation, parce qu'ici vous avez une vue aérienne d'une périphérie de Ouagadougou, d'un quartier informel qui constitue 30% du territoire de la ville de Ouagadougou au moins, et que finalement réfléchir sur ces territoires informels et ces quartiers, ce n'est ni
d'imposer des modèles d'urbanisme hérités hérités des outils techniques modernes, donc de la colonisation, mais ni de rapporter ces quartiers à des villages, en fait, l'image qu'on peut se faire de villages ancestraux. Il s'agit plutôt de décoloniser son esprit, comme le propose le philosophe ghanéen Weredu Kwame, qui consiste à se construire un positionnement en rejetant ou en incorporant des éléments de culture variés. Donc on est là dans un processus aussi d'hybridation dans la pensée. Ou bien de percevoir l'Afrique contemporaine comme un plan de rencontre, comme le propose le philosophe Souleymane Bachir Ndiaye, ce qui est souvent perçu comme des rapports de force, voire d'opposition, loti, non-loti, village, ville, Occident et Afrique, se transforment dès lors en richesse, en patrimoine commun, nourri d'hybridation. Alors, mon expérience de terrain, mais aussi le travail que je mène avec les étudiants à l'école de Grenoble, me conduit à formuler l'idée qu'un regard positif est primordial dans l'exercice de l'architecture, et à mon avis, il est la condition première d'un engagement éthique. Et il me semble, c'est ce que nous apprend l'architecture de Francis Quéré. Donc, pour conclure, je vous propose cette image d'une carrière de briques de latérite au Burkina Faso, avec cette question: de quelle terre parle-t-on? Or, si l'on interroge la matière terre dans le domaine de l'architecture, on constate que la filière de production transforme les sols par l'activité humaine, et cette gestion des territoires matériels met en évidence les cycles de vie de nos territoires qui vont de la terre comme matériau à la terre comme planète, comme monde habité. Cela m'amène à proposer, dans le cadre de mes recherches, un champ de réflexion, la terre comme modèle théorique. Et j'entends par là, la terre comme modèle théorique, de révisiter l'histoire de l'architecture en tant qu'histoire du travail, histoire de processus et mécanismes de production traditionnels et modernes, avec les objectifs de préserver la vitalité de la terre qui amène l'architecte à être attentif aux vulnérabilités environnementales au cœur du processus du projet architectural, avec le souci de la gestion des eaux, des risques et des possibilités de résilience pour vivre avec l'eau, l'enjeu de la préservation de la biodiversité des vivants, les précarités urbaines et métropolitaines généralisées. Pour l'architecte, cela instruit son regard et consolide ses connaissances à une gestion responsable des ressources. Je vous remercie.